Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette édition du journal dont voici les titres. L'accès à l'eau potable reste un défi quotidien pour de nombreuses familles à Bukavu. Dans plusieurs quartiers de la ville, les plus jeunes sont contraints de s'élever aux premières heures de la journée pour parcourir de longues distances à la recherche d'eau potable. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles à temps de conflit, célébrée chaque 19, une militante engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre plaide pour une implication accrue des femmes dans le processus de paix et exhorte la communauté internationale à agir davantage pour mettre fin aux hostilités. Les détails à suivre tout de suite dans cette édition du journal. Bienvenue. À Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, un jeune artiste transforme des déchets en œuvres d'art porteuses de messages de paix, de cohésion sociale et de protection de l'environnement. Dans sa maison devenue véritable galerie d'exposition, Armand Ndema utilise son talent pour sensibiliser la population aux valeurs du vivre ensemble. Evelyne Massonga pour le reportage. Dès l'entrée de cette maison, le visiteur découvre un univers coloré où chaque tableau raconte une histoire. De papiers usagés, de déchets recyclés et divers matériaux récupérés prennent ici une nouvelle vie, sous le mot de l'artiste plasticien Armand Ndema. Le papier usagé, l'eau mélangée avec le colle deviennent la matière première de création artistique porteuse d'espoir. À travers ses œuvres, Armand Ndema donne vie à des images qui parlent parfois mieux que le mot. À travers ses créations, l'artiste transmet des messages de paix, de solidarité et d'unité nationale. Parmi ses œuvres figure un tableau représentant la République démocratique du Congo comme un immense chantier en construction. Chaque brique symbolise l'une des 26 provinces du pays. Pour lui, aucune province n'est plus importante qu'une autre. Toutes participent à la construction d'une nation forte et harmonieuse. Moi, en tant qu'artiste, je me dis que je dois contribuer à la cohésion sociale, je dois être le ciment pour que les différences ne soient pas considérées comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. J'ai toujours fait des tableaux qui montrent que la solidarité, c'est un moteur pour que les peuples vivent en harmonie. Une mosaïque composée de triangles multicolores, une représentation de la diversité culturelle congolaise, de ses langues, de ses tribus et de ses origines. Alors moi, j'ai toujours considéré la RDC comme un écosystème, et un écosystème est riche lorsqu'il y a vraiment de la diversité, la biodiversité à l'intérieur. La différence là en termes de langue, en termes de coutumes, en termes de façon de fonctionner, ce sont ces genres de différences qui font la RDC telle qu'elle est. Moi, en tant qu'artiste, j'aborde cette question en considérant les différentes tribus, les différentes coutumes comme des enfants d'une même famille, et les enfants d'une même famille ont vraiment des caractères qui sont différents. On ne doit pas se focaliser seulement sur le différence, mais on doit voir qu'est-ce qui nous unit. À travers son art, Armand Ndema rappelle que la différence ne sont pas des obstacles, mais une richesse collective. L'accès à l'eau potable est devenu un défi quotidien pour de nombreuses familles dans la ville de Bukavu. Dans plusieurs quartiers périphériques, des enfants parcourent chaque jour de longues distances pour s'approvisionner en eau, au détriment de leur éducation, de leur sécurité et de leur santé. Bouteilles en plastique,
dépourvu de sa base et coincé entre deux rochers, transformé en conduit improvisé pour recueillir l'eau d'une source vers un bidon. Cette image démontre la réalité quotidienne des nombreuses familles de Bukavu qui, à chaque début de la saison sèche, sont confrontées à une grave pénurie d'eau. Dans plusieurs quartiers, notamment à Pandi, des enfants sont contraints de parcourir des longues distances pour s'approvisionner en eau. Chaque jour, du matin au soir, ces points d'eau attirent plusieurs personnes de différents avenues du quartier. Leur principale préoccupation est de trouver de l'eau pour le besoin du ménage, souvent sans tenir compte de risques sanitaires auxquels ils s'exposent. Pour atteindre ces sources, les enfants traversent les escarpements accidentés des Ruganda, transportant quelques bidons dans l'espoir de remporter seulement quelques litres d'eau à la maison. Un parcours difficile et dangereux qui les expose à de multiples risques. Chutes, accidents, agressions, disparitions et même violences sexuelles. À ces dangers s'ajoute le risque lié à la qualité d'eau. Puisée dans des sources non aménagées et non contrôlées, cette eau ne présente aucune garantie de potabilité. Alors que la Journée internationale de l'enfant africain a été célébrée sous le thème « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'enseignement et à l'hygiène pour tous les enfants d'Afrique », pourtant l'accès à l'eau potable reste encore loin d'être vécu par les nombreuses familles à Bukavu où la recherche de l'eau continue de rimer avec souffrance, insécurité et précarité. À l'occasion de la Journée internationale d'élimination des violences sexuelles, en période de conflit, des voix se sont élevées à Bukavu pour dénoncer les violences dont sont victimes les femmes et les filles à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi elles, c'est Émilie Tshibembe, militante engagée dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Parmi les voix qui se sont levées figure celle d'Émilie Tshibembe, militante engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Elle plaide pour une implication accrue des femmes dans les processus de paix et exhorte la communauté internationale à agir davantage pour mettre fin aux hostilités. S'il y a des actions qui doivent être menées ou des pourparlers, on devrait aussi associer les femmes pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Et donc, nous appelons à tous ceux-là qui pensent qu'ils ont un rôle à jouer très important dans tout ce que nous traversons, à vraiment faire en sorte que la guerre puisse cesser. Parce que tant qu'il y aura la guerre, il y aura toujours des violences. Alors que nous voudrons qu'il ne puisse pas y avoir des violences. La solution serait d'abord d'avoir la paix. Avec la paix, nous pensons que les violences peuvent se terminer et être éradiquées définitivement. Même la communauté internationale devait s'investir dans cela et montrer aux belligérants et tous qui sont partis au conflit que les civils ne doivent pas être touchés. Tout en exprimant sa solidarité envers les survivantes des violences sexuelles, elle appelle les autorités à renforcer la lutte contre l'impunité. Selon elle, la justice et le retour de la paix demeurent des conditions essentielles pour éradiquer durablement ces fléaux. Face à l'engorgement des tribunaux et les coûts élevés des procédures judiciaires, ainsi qu'à la recrudescence des conflits, des tensions communautaires, les mécanismes alternatifs de résolution des conflits s'imposent comme une solution efficace pour favoriser l'accès à la justice et renforcer la cohésion sociale. Ces mécanismes offrent aux populations des outils de dialogue, de médiation et de réconciliation. Suivez le professeur Amos Tshishongoluka dans cette interview. Ces mécanismes visent à apprendre d'autres manières de résoudre les conflits sans nécessairement passer par la justice, parce que il a été constaté dans toutes les sociétés que la paix au niveau communautaire et même au niveau interindividuel ne dépend pas seulement de la décision du juge. Les individus et les communautés peuvent apprendre de nouvelles manières de vivre, de construire leur paix, de consolider leur survie, leur coexistence à travers d'autres mécanismes qui ne réfèrent pas nécessairement à la justice. Parlons Coupe du Monde 2026. Dans cette édition du journal, la ville de Bukavu a vécu une soirée exceptionnelle après les matchs
Nul historique obtenu par les Léopards de la RDC face au Portugal lors de leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026. Un résultat qui a provoqué une explosion de joie dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu. Reportage signé par Evelyne Massonga. L'émotion était palpable partout, dans les maisons, le bar, les espaces publics où le match était retransmis. Les supporters ont vécu chaque action avec intensité. Dès le coup de sifflet final, des centaines de supporters sont descendus dans les rues pour célébrer cette performance, considérée comme l'une des plus marquantes de l'histoire récente du football congolais. Chants, danses, klaxons et drapeaux aux couleurs nationales ont animé les principaux acteurs de la ville jusqu'à tard dans la nuit. Bien que c'était un match nul, certains fanatiques en liesse approchés espèrent à une bonne performance des Léopards dans la suite de cette compétition. Je suis très ravie du résultat aujourd'hui. Bien que c'était un match nul, vraiment notre pays a été honoré. Je suis très contente. J'ai une immense joie de participer au match parce que de manière qu'on passait que le Portugal va nous buter, la RDC, ainsi puis maîtriser le Portugal. On va gagner le deuxième match, suivra et nul G, puis les victoires s'enchaîneront. Pour le supporter, ces matchs nuls a déjà la valeur d'une victoire, symbole du progrès du football congolais et nourrit les rêves de voir la RDC écrire une nouvelle page sur son histoire sur la scène internationale. Vivez dans une société à laquelle il est nécessaire de vous adapter, mais n'oubliez jamais de donner la prépondérance à votre idéal, disent les sages. C'est la fin de cette édition du journal, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.